Aujourd'hui dans Passion Pro, on grimpe, on trace, on saute et on file tout droit à Saint-Avertin chez Upside, un espace hybride et vitaminé entre escalade, parcours, trampoline et activités pour tous. À la manœuvre, on retrouve Clémence Patry, manager et responsable du développement de la salle. Elle fait du sport une fête, de chaque événement une aventure et d'Upside un vrai lieu de vie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview où aujourd'hui nous sommes à Upside avec Clémence ici présente. Bonjour. C'est Plume et Pion qui nous envoie faire cette interview parce que vous savez à chaque fin de nos interviews on nous passe le relais à quelqu'un et donc Plume et Pion ont passé le relais à Upside. Clémence, pour ceux qui ne connaissent pas encore Upside, comment décrirais-tu l'univers et l'ambition de ce lieu ? Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas du tout, chez Upside, on pratique 5 activités sportives et de loisirs. L'escalade de bloc, le parcours, le ninja, le trampoline et le renforcement musculaire. L'ambiance et l'univers, c'est vraiment un lieu unique en son genre où on regroupe toutes les activités dans une seule salle. Et le maître mot, c'est vraiment le mouvement, c'est faire bouger les gens dans un lieu bienveillant et sécurisant. Tu es à la fois manager et responsable développement. Comment jongles-tu entre ces deux casquettes ? À vrai dire, j'ai pas que 2 casquettes. Manager et responsable développement, c'est un peu le 2 termes pour dire que c'est moi qui gère la salle. Okay. Mais au final, il y a la partie communication, la partie commerciale, la partie recrutement ressources humaines, les plannings. Je suis aussi tutrice des alternantes, je fais un peu d'accueil, la partie manager, je suis aussi un peu gestionnaire. Donc en fait, j'ai plein de casquettes. Et comment je jongle en ayant 8 personnalités différentes, en cogitant beaucoup la nuit, mais surtout en étant très bien entourée. C'est quoi pour toi une animation réussie chez Upside ? Quels ingrédients garantissent une expérience inoubliable ? Une animation réussie, pour moi, c'est une animation qui casse un peu les codes et les préjugés. Une animation sur laquelle on ne se serait pas vu participer et finalement, on va quand même y participer parce que l'environnement, l'ambiance et les ingrédients du type l'encadrement, la bienveillance, les conseils donnent envie. J'ai un exemple sur une journée défi qu'on avait organisée pour les jeunes. On avait ouvert à ce que les défis réalisés soient validés, qu'on le fasse tout seul ou qu'on le fasse avec nos familles ou des amis. Et en fait, les parents ont beaucoup participé et les familles, ça a bien plu aux familles. Et pour moi, ça, c'est une animation réussie. Trop bien. Upside attire un public très varié. Comment adaptez-vous vos propositions aux familles, aux sportifs et aux débutants ? Avec la multiplicité des activités, justement le fait que ce soit varié, ça nous permet de toucher des personnes différentes. Et puis pour les débutants, les adultes et les enfants, il y a le côté court qu'on propose pour certaines catégories d'âge, pour les adultes aussi. Et pour la difficulté, ça va être en fonction de nos événements ou même sur des activités telles que l'escalade. On a différents niveaux de difficulté pour l'ouverture de nos blocs. Donc on adapte la difficulté et les disciplines pour toucher un maximum de personnes. Quels sont tes projets ou envies de développement pour les mois à venir ? J'en ai plein. J'en ai plein, mais j'ai quand même une idée en tête en particulier. Là, j'essaye de développer sur le côté médico-social, de faire venir, surtout faire développer des activités pour les jeunes, que ce soit des établissements scolaires, donc intégrer l'escalade ou le parcours par exemple dans le programme scolaire et aussi faire venir des ITEP, des CESAD, des IME, en fait des instituts médico-sociaux pour que les jeunes en situation de handicap ou qui ont des difficultés sociales puissent s'intégrer, développer de la confiance en soi ou des capacités qu'ils n'ont pas ou qu'ils pensaient ne pas avoir. Et donc c'est vraiment développer le côté inclusion et intégration des jeunes. C'est important. Hein. Si tu devais rêver grand, quelle serait ta folie ultime à organiser dans l'univers Upside ? Ça, j'ai déjà pensé parce que je suis une grande fan d'électro et j'aimerais bien organiser des îlots électroniques ici. Ça me semble un peu compliqué, mais si je devais rêver grand, ce serait un festival de musique, un événement musical dans la salle. Oh, trop bien.
Nous allons passer aux questions improbables avec un grand Z. Vous le savez, vous les adorez. Si tu devais faire découvrir Upside à un groupe d'extraterrestres en 30 secondes, que leur montrerais-tu en premier et pourquoi? La partie escalade avec les prises, parce que je leur ferai croire que des météorites sont tombés dans la salle, avec les textures, les couleurs, les formes. Je trouve ça sympa à faire découvrir à des extraterrestres. Si chaque membre de l'équipe Upside était un type d'obstacle ninja, toi, tu serais quoi? Je regarde la structure ninja. Moi, je pense que je serais une échelle à bras. L'échelle à bras, c'est celle qu'on franchit à la force des bras, justement, comme l'indique le nom. Je serais une échelle à bras parce que au début, ça paraît un peu impressionnant, ça fait peur, mais en fait, quand on l'a fait, on se dit « Oh, en fait, c'était cool, ça va ». On t'offre le budget pour créer une attraction totalement folle dans le hangar. Tu fais quoi? Ça, je sais. Ça, je sais parce qu'on en a déjà parlé avec les associés, les équipes. On n'a pas le budget et pas la place, mais si on avait le budget et la place, on ferait un total wipe-out. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est souvent on voit dans les émissions des grosses structures gonflables qui bougent avec des trucs qui sortent d'un coup par surprise et puis qui font tomber les gens et puis souvent on tombe dans l'eau. Donc ce serait installer une grande piscine et puis des trucs qui tournent, qui bougent, gonflables. On saute, on court, on se baisse, hop, on se fait éjecter. Ça, ce serait fun. J'avoue que là, il faut de la place. Oui. Ouais. Tu ouvres une nouvelle salle, mais à 100% inspirée des dessins animés de ton enfance, qu'est-ce qu'on y trouverait? C'est quoi le public de ta radio? Parce que moi je suis vieille. J'ai pas les mêmes références que tout le monde, donc je vais citer des dessins animés de mon enfance. Déjà, il y aurait une partie ninja, mais avec des tortues, ça c'est sûr. Il y aurait des dinosaures gonflables pour faire des courses de dinosaures comme Denver, le dernier dinosaure. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est mon enfance. Il y aurait quoi d'autre? Il y aurait une partie basket, parce que le basket plaît bien. De toute façon, en général, c'est un sport qui plaît bien. Tout à fait, c'est le dessin animé La cour de récré, où il y avait entre autres du basket. Donc, des dinosaures, des tortues, des paniers de basket. Ce serait un endroit marrant, un peu bizarre, mais marrant. Chers auditeurs, maintenant nous allons passer aux 2 questions que Clémence ne connaissait pas à l'avance. Si tu pouvais inviter n'importe quelle célébrité, vivante ou pas, à tester ses performances physiques chez Upside, ce serait qui? Ah ouais, mais est-ce qu'il faut que ce soit en fonction de mes goûts personnels ou Pas forcément, comme tu veux. Je veux faire ça. Moi, j'inviterais Roger Federer. Comme d'habitude, je ne connais pas. Oh non, mais c'est pas possible. C'est le plus grand tennisman de tous les temps. Ok. Bon, je vais pas faire l'unanimité parce qu'il y a team Roger Federer et team Rafael Nadal. Oui. Mais j'inviterais bien Roger Federer parce que je suis une grande fan. Après, si je devais un peu plus adapter, c'est les célébrités sportives ou pas forcément? N'importe. Non, dans ce cas-là, on reste sur Roger Federer. Quel est le super pouvoir secret de ton équipe que même les plus grands super-héros n'ont pas encore repéré? Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous et c'est tous des petits mignons. Voilà. Ah si, moi j'ai une question que je veux bien rajouter parce que là pour le coup ça m'intéresse. Donc du coup vous avez des programmes que vous avez fait pour les débutants, etc. Est-ce que il y a des figures que vous inventez ou c'est des choses que vous reprenez Alors ça va être aux éducateurs sportifs de répondre parce que c'est leur cours et c'est eux qui adaptent leur cours. Comme ça. Qu'ils innovent. Ouais, exactement. En fait, je pense qu'ils ont des bases et après ils rajoutent en fonction de ce qu'ils font eux aussi aux entraînements, à leur propre entraînement. Okay. Ils aiment bien et s'entraîner à la salle et s'entraîner à l'extérieur. Et puis quand ils découvrent aussi de nouveaux, là je parle pour l'espace parcours, de nouveaux traceurs, donc les traceurs c'est ceux qui pratiquent le parcours, ils vont découvrir de nouvelles figures et puis du coup ils vont les faire, ils vont aussi les adapter, ça va leur faire penser à d'autres choses réalisables et puis du coup il y a un peu de tout, il y a des bases et il y a de l'impro. Ok. Nous allons passer aux missions. Vous le savez, à chaque fin d'interview, on propose des missions qui sont acceptées ou refusées.
Et l'émission pour aujourd'hui pour Upside, c'est le Challenge des légendes. Le concept, un événement spécial sous forme de duel d'équipes dans une ambiance fun et sportive. Équipe Ta Radio contre équipe Upside, composée de 3 participants de 3 générations différentes. Un instructeur d'Upside, puis des personnes recrutées parmi les abonnés et les followers. L'objectif, affronter l'équipe adverse dans une série de défis physiques et ludiques pensés pour être accessibles, fun et impressionnants. À la clé, un lot pour l'équipe gagnante, plus une reconnaissance éternelle et une photo sur le mur des héros. Pour la seconde mission, elle s'appelle le Flash Mob Upside. Le concept, organiser un flash mob sportif et déjanté dans la salle Upside avec Clémence en meneuse d'orchestre et les instructeurs, clients, famille et Ta Radio, tous réunis pour un enchaînement simple, rythmé et plein d'humour. Mais attention, ici, pas de danse classique. C'est un enchaînement chorégraphié de mouvements issus du parcours, ninja, trampoline, escalade et même pause absurde, le tout sur une musique punchy. Et on filme le tout, bien sûr. Clémence, accepterais-tu une de ces missions? Eh ben, le challenge des légendes, je ne sais plus comment tu l'as nommé. C'est ça, Ta Radio vs Upside, le challenge des légendes. Ok. Eh bien, c'est noté. Et pour finir, à quel Saint-Avertinois passes-tu le relais? On a le droit à 2, et je ne sais pas qui vous avez déjà interviewé aussi, mais j'ai 2 personnes en tête, 2 entreprises. Ok. La première, c'est les voisins Eva, qui font de la réalité virtuelle. Parfait. Dont J'adore ça. les gérants sont ici d'ailleurs, en train de faire du sport. Et le deuxième n'a rien à voir, mais c'est un magasin qui est à Saint-Avertin-Centre que j'aime beaucoup, dont la patronne s'appelle Christelle Frein, qui s'appelle Inspiration Indigo. C'est une petite boutique qui fait plein de choses, des idées cadeaux, du thé, il y a plein de jolies choses chez elle. Ok, voilà. Bah, parfait. Plus c'était prévu qu'on aille les voir. Ok, bah génial. Inspiration Indigo, on en avait parlé. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Donc, merci Clémence de nous avoir accueillis dans ce lieu. Avec plaisir. C'est qui la meilleure des radios? C'est Ta Radio. Normal, c'est la tienne.